It's News Hour on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Balingua newscast. On our top stories tonight, a total of 82 applications for the 2025 presidential elections have been registered, with 27 independent candidates and 55 nominated by various political parties. While political analysts and observers have raised eyebrows at the multiple candidates representing parties and the overall nature of the list. Details of this story and many more will be yours in tonight's edition of the APM Balingua newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Oriane Donken. Good evening. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Et nous démarrons tout de suite avec la page spéciale présidentielle 2025. Élection présidentielle du 12 octobre 2025, fin de réception des dossiers de candidature à Elections Cameroun, une phase qui a donné à voir de nombreuses curiosités. Entre les candidats, entre les candidatures pas pour être président, les partis politiques qui portent plus d'une candidature, voici le round-up de Léla Renganz. Présidentiel Comedy Club. Il est le dernier à déposer son dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Mais attention, pas parce qu'il souhaite être le président de la République du Cameroun, mais parce qu'il réclame une certaine somme d'argent au trésor public camerounais. Le président du Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie fait sensation en ce moment pour ses déclarations. Parce que j'ai été abusivement suspendu de solde. J'ai passé des années sans pour rien, passer ici plan national du référé, comme vous ne savez pas que je suis populaire. Bon, et après, donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli, mais on ne m'a pas fait le rappel. Donc, le trésor a déjà suffisamment millions. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. 27 candidats indépendants, 55 investis par des partis politiques, pour un total de 82 candidatures, il faut le faire. Oui, 81 Camerounais ont estimé pouvoir mieux diriger le Cameroun que Paul Biya, lui-même candidat. Et parmi ces candidats, certains déchaînent les commentaires sur les réseaux sociaux au point de faire dire à des internautes, je cite, « Ton vieux sort en te disant qu'il arrive, après tu le vois à la télévision qu'il est candidat. Surveillons nos parents. » Et si vous avez l'impression de tout voir en double dans le cadre des prémices de cette élection présidentielle, sachez-le, ce n'est pas qu'une impression. Tout, ou presque tout, est en double. 2 dossiers de candidature enregistrés pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 2 dossiers enregistrés pour le Manidem, 2 pour Univers, et comme il lui faut toujours ajouter sa petite touche d'originalité, l'UPC a opté pour 3 dossiers de candidature. La légitimité et la légalité de l'UPC. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, nous ne sommes pas des imposteurs, ce n'est pas un bureau d'imposture. Nous sommes un bureau légal et légitime. Et c'est l'Union des populations du Cameroun avec une prise d'acte du ministère de l'administration territoriale. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons trembler là-dessus. Je fais le choix de M. Abdourahmane parce que c'est l'homme qu'il faut et à la place qu'il faut. Le Cameroun en a besoin et le Cameroun a besoin d'un homme comme Abdourahmane aujourd'hui. Ce qui me tient à cœur, c'est de remercier toute la grande famille de l'UPC de m'avoir accordé cette très très grande confiance. Et je prie Dieu pour qu'il me donne la force et la sagesse d'être à la hauteur des attentes qui ont été placées en cette candidature. Et qui seront les candidats à s'affronter sur l'arène le 12 octobre 2025 ? La question se pose au regard des tacles et rebondissements que nous sert déjà cette élection. Entre Robert Kona, qui renie à Cabral Libi la qualité de représentant légitime du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le Manidem, qui se retrouve avec les candidatures de Maurice Kamto et Dieudonné Yebka, Univers, qui sert une seconde candidature à côté de celle d'Akere Mouna, vivement le 11 août 2025.
82 dossiers de candidature à la présidentielle de 2025 ont donc été enregistrés jusque tard dans la nuit de ce 21 juillet 2025 à Elekam. Il s'agit de 27 candidats indépendants et 55 candidats portés par des partis politiques. Il faut noter que certaines formations politiques ont des multiples candidatures et que 7 dossiers de femmes ont été déposés. Inès Panga. À la clôture du dépôt des candidatures, le 21 juillet à minuit, 82 dossiers de candidature ont été enregistrés par la Commission des réceptions d'élections Cameroun. 27 candidats sont indépendants et 55 sont investis par des partis politiques. Dans les rangs des partis, les candidatures multiples révèlent le manque de discipline, selon le sociologue Abaka Mefire. Ce sont 2 candidats pour le RDPC, 3 pour l'UPC, 2 pour Univers, 2 pour le Manidem et 2 pour le mouvement patriote pour un Cameroun nouveau. Le fait d'une sorte de désordre qui touche tous les segments de la société au point justement d'affecter ce qui est considéré comme le premier élément sacré et qui atteste la sacralisation de la République, qui est la fonction de président de la République. Autre fait qui a attiré l'attention, le nombre de femmes candidates à la candidature. 7 dames, à savoir Eliane Véronique Eboutou du PNACC, Mbengo Nozouam, candidate indépendante, Geneviève Nzé Amvene, candidate indépendante, Géraldine Ongma Kanye, candidate indépendante, Thomaïnon Damjoya de l'UDC, Chantal Adélaïde Membouet de l'Univers et Martine Daniel Buffalo et Sono du MPEC. Il y a même des femmes qui pensent que les hommes ont pris beaucoup d'années. Si nous prenons la gouvernance d'Aïd aux 24 ans par là et aux 43 ans de M. Biya, on peut estimer qu'aujourd'hui, les femmes, par leur intérêt plus manifeste, se disent quand même que les hommes ont échoué et que justement le changement peut se faire par les femmes. Il faut également noter que le doyen des candidats est le président sortant Paul Biya du RDPC. Plusieurs autres figures de l'opposition souhaitent également compétir pour la 2e fois, soit Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, Maurice Kamto, cette fois pour le Manidem, Cabral Libi, cette fois pour le PCRN, Maître Akeremouna pour le parti Univers, Joshua aussi pour le SDF ou encore Serge Espoir Matomba pour le PUS. Après la rupture de l'alliance avec la majorité présidentielle, Issa Tiroma Bakari du FSNC fait sa première tentative, de même que Célestin Jamen de APAR ou encore Pierre Kouemo de l'UMS et même Vincent Sostem Fouda Essomba du MCPSA. Et au sujet de ces 82 dossiers de candidature déposés à Elections Cameroun, le professeur Viviane Ondoa Biwele pense que ceci traduit des problèmes de gouvernance. Je vous propose d'écouter l'enseignante et experte en gouvernance publique et de développement. Comment pouvez-vous imaginer qu'on ait 81 manifestations de candidature au poste de président de la République? Comment c'est possible? Comment c'est envisageable? Mais en fait, c'est révélateur de graves dysfonctionnements du point de vue de la gouvernance. Parce que comment pouvez-vous imaginer que l'une des conditions pour être candidat, c'est d'avoir au moins 35 ans? Et puis vous avez quand même un individu qui se lève, qui a 31 ans, qui va déposer sa candidature, et puis plus est, la candidature est reçue. Comment? La norme ne dit plus rien à personne. Seulement la norme, la conformité. Et ça, je le décris depuis toujours. Les mandats sont violés, on a 40 ans au poste, 43 ans, 25 ans, et tout ça ne dit rien à personne, ça ne fait peur à personne. Et dans tous les cas, ça se répercute dans tous les secteurs. Ce n'est pas simplement un secteur isolé. Voilà un cas triste. Comment pouvez-vous imaginer que vous ayez des partis politiques et 2 candidats, 3 candidats, à date, qu'on ait même à tergiverser ou à se poser la question de savoir, un parti a dit qui est son président ou qui sont les instances
Qui sont les membres qui sont au niveau du management de ce parti? Comment peut-on imaginer que même les diligences juridiques ne puissent pas nous permettre d'éviter ce type de désordre? Comment pouvons-nous imaginer que même si vous avez une candidature indépendante, qu'on ne puisse pas s'assurer que vous avez les 300 signatures avant même de prendre. Il y a des conditions qui ne sont pas à la limite négociables. On appelle ça du non négociable. Donc, nous avons une norme qui n'est pas respectée par l'individu, donc violation individuelle. Ensuite, au plan institutionnel, on nous dit quand même que les dossiers ont été reçus. Violation institutionnelle. Même s'il faut engager le contentieux, c'est quand même pas sur des conditions non négociables. C'est comme être Camerounais. On dit, vous devez être Camerounais pour être candidat. Et puis on essaie encore d'hésiter. Non, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas candidat. Et le dossier n'est même pas reçu. Ça fait partie des conditions non négociables. C'est simplement la preuve qu'en fait on a de réels problèmes de gouvernance. Et vraiment j'ai très peur. J'ai très peur pour ce pays. J'ai très peur pour l'avenir. J'ai très peur parce qu'au fond, on peut en rire, on peut prendre ça à la légère, mais c'est un indicateur grave. C'est un indicateur grave de ce que la norme n'est pas respectée au plan individuel, elle n'est pas respectée au plan institutionnel, et même la société devrait empêcher que ça arrive. Sujet de la présidentielle de 2025, David Chewa du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, MPCN. Il affiche donc ses ambitions pour cette présidentielle au lendemain du dépôt de son dossier de candidature. L'homme politique envisage entre autres une réforme des institutions, la lutte contre les détournements de fonds publics, la dissolution de la Fédération camerounaise de football. C'est entre autres. Il était face à la presse ce jour à Yaoundé. Le point avec vous, Olivier Bouzik. Après le dépôt de sa candidature pour la présidentielle de 2025, David Chewa du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau ambitionne déjà de réformer les institutions camerounaises. Plaider pour 2 États fédérés, avec 17 États fédérés. 5 États émergents de la région des anglophones et 12 États émergents de la région des francophones. 2 parlements fédérés et un parlement fédéral. Plaider d'un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois. Sur le plan sécuritaire, il estime savoir comment résoudre la crise au nord-ouest et sud-ouest. Ce qu'on les a incarcérés, c'est parce qu'eux étaient frustrés. Et on a déclaré guerre contre les peuples. C'est pourquoi que je vais les libérer. Il envisage aussi s'attaquer aux détourneurs de fonds publics. C'est le diable qui les a induits en erreur de voler. C'est son excellence propre qui a d'abord les laissé au pouvoir pour être ministre pour des années. Ce n'est pas les fautes. Mais en sortant des prisons, je vais les délivrer par les hommes du Dieu. Sur le plan économique, l'homme politique veut donner plus d'opportunités aux investisseurs étrangers. Les entreprises internationales devenaient installées ici au Cameroun à 0%. Et ils vont transformer notre ressource, notre produit locaux, pour pouvoir que tous les pays ici vont venir aussi acheter ça ici. Dissoudre la FECAFOOT et créer une nouvelle structure sera bénéfique pour le football, pense-t-il. FECAFOOT sera indépendante avec l'autonomie financière. Les maillots du Cameroun seront vendus maintenant à 3 000 francs. Parce que j'aimerais que toutes les Camerounaises vont porter le maillot du Cameroun pour soutenir les Lions. Et on va gagner à Montréal beaucoup de trophées d'Afrique et même le Coupe de la Nation. Il dit être inspiré par Dieu dans sa conquête du pouvoir. Toujours en politique, affaire Robert Konar Cabral-Libye. On se souvient que sur un document longuement partagé sur les réseaux sociaux, le tribunal de Mfou a autorisé une assignation en référé d'urgence ce 22 juillet contre 27 militants du PCRN visant les résolutions du Congrès des 23 et 24 mai.
2025, lesquelles résolutions avaient investi Cabral Libye comme leader de ce parti politique. Maître René Roger Bébé était au tribunal de Fou ce 22 juin. Je vous propose de l'écouter. Monsieur Kona Robert a saisi la justice une fois de plus et peut-être une fois de trop contre Cabral Libye, à l'effet que le juge des référés du tribunal de première instance de Fou se prononce sur les résolutions du congrès de Nkola Famba, tenu en juin dernier sur convocation de son président national du PCRN, Cabral Libye. Sauf que rendu à l'audience ce matin au tribunal de Fou, l'affaire n'a pas été appelée pour la simple raison que Kona Robert n'a pas pu enrôler son dossier. Tous les documents qui ont circulé dans les réseaux sociaux sont donc caducs. Mais ce que moi je voudrais dire aux militants et sympathisants du parti et à tous les Camerounais, c'est de ne pas se laisser distraire. Parce que Cabral Libye reste et demeure le président national du PCRN, conformément à l'arrêt numéro 19, rendu le 19 juin dernier par la Cour d'appel de Marois. Donc il ne se laisse pas distraire, Cabral Libye reste aux commandes et la procédure que Kona peut reprendre, tout comme son résultat éventuel, ne pourront aucunement justifier l'invalidation de la candidature de Cabral Libye à la présidentielle d'octobre prochain. Loin de la politique, parlons économie à présent. Le budget de l'exercice 2026 se prépare. S'appuyant sur la circulaire du chef de l'État signée le 18 juillet dernier, celui-ci devra mettre l'accent sur la transformation industrielle du Cameroun. Une rencontre de 2 jours à cet effet est ouverte ce jour à Yaoundé. Le point avec vous, Inès Pangan et Thierry Onde. La transformation industrielle sera au cœur des priorités nationales au cours de l'exercice budgétaire 2026. Entre autres, le renforcement de l'offre énergétique, la préservation de l'environnement et l'import-substitution. La finalisation des projets, des grands projets, l'ouverture des nouveaux projets en mettant l'accent sur l'énergie, sur l'infrastructure, sur la formation et la professionnalisation, tout en préservant l'environnement, parce que vous savez que nous sommes déjà dans le réchauffement climatique. Les grandes lignes de la loi de finances de 2026 sont précisées dans une circulaire signée le 18 juillet dernier par le président de la République. Elle fixe un taux de croissance de 4,2% et un déficit budgétaire maîtrisé à 0,2% du produit intérieur brut. L'accent sera donc mis sur la mobilisation des ressources internes pour pouvoir prendre en charge ces contraintes dont il a tracé les contours. Les administrateurs publics et autres acteurs sont réunis au Palais des Congrès à Yaoundé pour un séminaire de lancement des activités de la préparation du budget 2026. Les travaux de 2 jours, ouverts ce 22 juillet, se font sur le thème « Rationalisation des choix budgétaires face au changement climatique pour un développement propre et résilient ». Well, despite BIAC injecting millions of new coins, Douala continues to face a severe coin shortage, disrupting daily transactions. The crisis is fueled by illegal exports of coins abroad, prompting calls for urgent solutions. Cristela Sexwelle tells us more. Despite the Bank of Central African States introducing new coins to address the persistent shortage in the CEMAC region, many merchants and users still face difficulties accessing these coins in daily transactions. The scarcity of coins, especially small denominations like 50 francs, 25 francs, 100 francs, continues to hamper commerce, causing disputes in markets and public transport over the lack of change.
The scarcity of coins sometimes pushes us to condition our clients. For instance, if a destination is 200 francs, we most often oblige them to pay 300 francs because if we have at least 400 francs, we can refund at least 2 other clients. Although BEAC ordered 150 million new coins and has rolled out millions more, distribution remains slow. The bank has urged businesses, especially in cities like Douala, to exchange banknotes for coins to increase circulation. BEAC's governor has expressed frustration that despite having adequate coin stocks, these are not reaching the public quickly enough. Par exemple, le client t'a dit qu'il va à une destination de 300 et qu'il ne t'a pas prévu. Sometimes, if the client is going to a destination that costs 300 francs and does not inform me of not having coins, I will sometimes tell the client no because I was not informed. Je n'avais pas de monnaie, je vais te donner plutôt 100 francs au lieu de 200. Et parfois, il arrive aussi parfois que je lui rembourse sans problème. So I'll refund him 100 francs instead of 300 francs. There could also be occasions where I give back change without any problem. There are also others who say they have coins on them, but when you get to their destination, it becomes a whole struggle between the bike rider and the client. In summary, while BEAC has taken significant steps to combat coin scarcity, challenges in distribution and illegal export persist, leaving many users still struggling to find coins for everyday transactions. A U.S. appeal court has cleared the way for the Trump administration to end temporary protected status for nearly 8,000 Cameroonians living in the United States, exposing them to deportation amid ongoing violence and instability in their homeland. We remain with Christella Sexwele for this story. The U.S. Appeals Court's recent decision to let the Trump administration end temporary protected status (TPS) for 7,900 Cameroonian nationals reflects the government's stance that conditions in Cameroon have sufficiently improved, thereby no longer justifying this humanitarian protection designed for those fleeing armed conflict or extraordinary dangers. Temporary protected status, which shields thousands, including about 14,600 Afghans and 7,900 Cameroonians, from deportation and grants work permits, was originally created for temporary relief during crisis. However, the Trump administration argues the program has outlived its intended temporary nature and that Cameroon no longer meets the criteria due to perceived improvements in security and stability. Despite this legal green light, immigrant advocacy groups like CASA contest that Cameroon is still plagued by significant conflict, especially in its Anglophone regions, causing humanitarian crisis and widespread displacement. They maintain that terminating temporary protected status disregards ongoing violence and risks returning vulnerable individuals to unsafe conditions. Nonetheless, this court ruling ended an earlier injunction that had paused deportations while lawsuits challenged the administration's decision. Thousands of Cameroonians face a grim future marked by fear of forced repatriation to a country where instability and violence persist. Nonetheless, the temporary protected status termination stems from the Trump administration's assessment that Cameroon is sufficiently safe for return. Yet, this remains disputed amid continuing conflict and humanitarian concerns, sparking fears of hardship for those forced back. Atlantique SA, the Kribi, will fancy their chances when they meet with the defending champions, Colombe Sportif Abidjan Lebeau, in the semi-finals of the Cup of Cameroon, Wednesday, July 23, at the Fekafu Technical Center in Oja. Well, this is considered as a David and Goliath affair, as Atlantique, an Elite side, is on to this stage of the competition for the very first time. Well, let's get more details about this encounter.
The Fekafo Technical Center in Oja is set to be the battleground this Wednesday at 3 p.m. as Atlantique de Kribi, the tournament's plucky newcomers, lock horns with the formidable defending champions Colombe Sportif du Jan Lobo. This semi-final clash promises a captivating encounter, with both sides boasting impressive runs to this stage. Atlantique de Kribi, making their maiden voyage to these semi-finals, have been the surprise package of the competition. Their journey has been nothing short of spectacular, kicking off with a dominant 3-0 dispatch of Stade de Banjul. They continued their high-flying form with a resounding 3-1 triumph over Option Sports of Limbe before pulling off the offset of the tournament by dethroning the much-fancied Gazelle Football Academy with a hard-fought 1-0 win. Their quarterfinals saw them clinically dismantle Arsène de Bafoussam 2-0, showcasing a defensive solidity that has become their hallmark. With a staggering 9 goals notch and just a solitary 1 conceded, Atlantique de Kribi have proven to be a well-oiled machine capable of both cutting-edge in attack and grenade-like resilience at the back. However, standing in their way are Colombe, the reigning champions who arrive at this fixture as the undisputed juggernaut of the tournament. Their campaign has been a masterclass in controlled aggression, evidenced by their remarkable 13 goals scored and an equally impressive single goal conceded. They opened their title defense with a ruthless 4-0 demolition of Nyom 2, a scoreline they replicated against Yafut, asserting their dominance from the get-go. PWD then fell victim to their relentless press in a 2-0 defeat before they finally conceded their first goal in a 3-1 victory over Mintak de Saint-Atrion, a minor blip in an otherwise flawless record. Touted as favourites to complete a historic treble, having already secured the Super Cup and the Elite One title, the Soudeurs possess the pedigree and firepower to overwhelm most opponents. While Colombe undeniably holds the favourite tag, Atlantique de Kribi's remarkable journey and defensive prowess suggest they are more than capable of springing a major upset. This David vs Goliath encounter is poised to be a tactical chess match, with Atlantique looking to stifle Colombe's potent attack and hit them on the counter. While the champions will be aiming to impose their will from the first whistle, football, as ever, is unpredictable, and Wednesday's showdown could well deliver a shock that reverberates throughout Cameroonian football. Well, that report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. To have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Duncan. Bonne soirée à vous, Nila Donnette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.